Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au sein de cette seconde édition du Salon de développement canado-maghrébin. Et je ne voudrais pas entamer ce plateau sans remercier et féliciter le Conseil maghrébin au Canada qui a tenu à rendre hommage à une catégorie de population assez particulière mais en même temps dynamique et impactante, notamment du point de vue des nouveaux arrivants, le sport, la compétence sportive. Ça mériterait une bonne main d'applaudissements. L'atelier. Donc, merci à vous. Et pour parler de sport, je crois que nous allons surtout parler soccer parce que c'est une discipline emblématique. Parmi nous, aujourd'hui, M. Johnny Stellato, qui est du centre sportif de Laval, qui est président du premier centre de soccer au Québec. Monsieur Mohamed Lekahel, éducateur et entraîneur. Monsieur Hicham Aboubou, qui commence une carrière d'entraîneur, mais qui a eu une longue et belle carrière de joueur au Maroc et au Canada. Une grande star, Jawad Abed Andalousi, qui a suscité l'admiration de 3 générations de Maghrébins, comme en tant que joueur marocain, en tant qu'international marocain, en tant qu'international marocain à Hong Kong. Il a été le premier, d'ailleurs, je lui poserai une question à ce sujet tout à l'heure. Monsieur Mohamed Hillin, qui est un enseignant à la base, qui a fait la mutation rapide vers le rôle d'éducateur et d'entraîneur après avoir été évidemment joueur. Et finalement, M. Christian Prévost, vice-président de la Fédération de mini-foot. Nous allons revenir sur toutes ces idées parce que tout le monde parle de soccer et on imagine un terrain avec 50 000 spectateurs et 11 joueurs. Il y a d'autres formes qui participent tout autant à la vertu, à la mission éducative du sport. On va commencer donc par l'aspect immigration. Monsieur Mohamed Hillin. Monsieur Mohamed, enseignant, joueur d'abord, oui. Bon joueur, grand joueur, à une époque où ça ne nourrissait pas son homme, enseignant, éducateur, entraîneur, mais dans une double carrière. Au Maroc, avec des titres de champion et victoire à la coupe, en Coupe du Trône au Maroc, et entraîneur d'un club à Laval. Alors comment peut-on faire une telle mutation, passer d'un pays africain avec un football africain à un football québécois et canadien? Bon, merci. Merci pour m'avoir donné la parole. Je pense que le football, il est international. C'est une seule langue, qu'on soit asiatique, africain ou européen, tout ça. Le ballon, il reste rond et puis le football, c'est comme ça. Bon, une fois arrivé ici, bon, bien sûr, il fallait que je continue ma mission d'éducateur, ma mission de passionné de soccer, de football au Maroc, soccer ici. Alors il fallait que je continue dans ma passion. Et puis les premiers contacts, c'était m'impliquer avec la ville de Laval, la région de Laval, et puis pour aller développer des jeunes pour jouer le soccer, comme ma mission, comme éducateur, comme ancien joueur, ancien entraîneur, tout ça. Il fallait que je m'implique dans cette mission pour développer le soccer. Je crois que les gens de Laval, ils se rappellent toujours de ce qu'on a fait à Laval et que Laval est devenue une ville dans le podium dans la province du Québec. Alors, je pense maintenant, ce que j'ai remarqué, ça fait 17 ans, 18 ans que je suis au Québec, c'est qu'il y a un grand engouement pour le soccer. L'Impact contribue aussi pour cette cause avec l'équipe professionnelle maintenant. Et puis on voit que, d'ailleurs, j'ai des jeunes qui ont joué chez moi, tout jeunes, tout petits, 7 ans, 8 ans. Ils sont dans l'académie de l'Impact, à 13, 14 ans maintenant. Et puis, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est peut-être qu'au Québec, on est dans la bonne voie. Peut-être, bon, mais il y a des choses à améliorer. Peut-être un championnat
à l'échelle de la province, de haut niveau, peut-être un championnat canadien, mais quand même, mon implication modeste au niveau de soccer, et si on veut revenir, c'est que finalement, une petite anecdote, c'est que nous, les Africains, on a un seul sport qui est roi, c'est le football. Ici, on est un peu bousculé un petit peu par le hockey, par certains d'autres sports, mais quand même, on travaille dessus et puis on voit qu'il y a beaucoup de jeunes, que ce soit africains ou d'autres continents, on va dire l'Amérique du Sud, tout ça. Il y a beaucoup d'engouement. Ce que je résume, c'est qu'il y a beaucoup d'engouement et puis l'impact aussi, je crois que c'est la locomotive pour ce sport qui quand même c'est un sport que toute la planète adore et puis c'est tout ce que je peux dire. Ouais, merci Simon. Monsieur Prévost, je rebondis sur un propos réitéré de M. Hillin qui a parlé de l'engouement du Québec et du Canada pour le soccer. Quelqu'un qui ne connaît pas la discipline voit d'abord la MLS, l'Impact. Mais derrière ça, il y a d'autres formes de pratiques footballistiques qui sont votre spécialité. Futsal, mini-foot, football à 5, à 7. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de tout ça, de ce que vous faites? Effectivement, dans le milieu du football, le mini-football qui consiste à toutes les sortes de disciplines telles que le football à 5, football à 6, football à 7, le football en salle avec les bandes. Ici en Amérique du Nord, spécialement au Canada, États-Unis et Mexique, le soccer en salle ou soccer intérieur qui joue avec les bandes est très populaire. On a déjà eu une équipe professionnelle ici à le Manic de Montréal à l'époque. Nous travaillons justement à ramener une concession comme ça ici. Il y a aussi le mini-football. L'an prochain, il y a la Coupe du monde en Tunisie au mois d'août et le Canada va y participer. Et on compte faire ici plusieurs événements à partir de janvier, dont avec des équipes provenant du Maghreb. Alors, c'est sur cette ligne-là que nous nous enlignons. Monsieur Stellato, j'ai découvert le mini-foot chez vous, à Laval. Et je l'ai découvert sous un angle qui m'amène à réfléchir à beaucoup de choses. Le sport, dit-on, est un outil d'intégration de la diversité. Et quand j'étais votre invité dans la tribune, c'était justement un championnat qui était ouvert à des équipes qui représentaient différentes communautés ethniques. Est-ce que vous voulez nous parler de ça et de nous dire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, notamment en cette matière? Oui, effectivement. Nous autres, on a formé le premier centre de soccer au Québec, de soccer intérieur. Et tant qu'on a tellement de communautés ici à Montréal, on a décidé j'ai commencé à faire partir une ligue Coupe du monde avec un thème ethnique. Il y en avait le plus de nationalités possibles qu'on pouvait avoir. C'était entre 18 à 20 équipes compétitives. On a beaucoup eu beaucoup d'étoiles, beaucoup de joueurs, anciens joueurs professionnels, semi-professionnels. Il y avait des gentlemen comme Hicham Boubou, plusieurs joueurs qui ont joué avec l'Impact de Montréal, Youssef Daha, un autre grand nom maghrébienne, Rachid Matkour. Il a participé avec une équipe olympique au Maroc. M. Jawad Andalousi, il était l'entraîneur de l'année plusieurs fois. L'équipe de Maroc, j'ai beaucoup aimé leur enthousiasme, leur support de la Ligue. Alors, M. Radouane Hilali, il avait vraiment en charge de cette communauté-là. Puis j'ai beaucoup aimé son enthousiasme, que j'ai beaucoup aimé supporter cette pays-là, cette équipe-là. Là, on passe à d'autres choses. On veut continuer à développer le soccer, même pour les jeunes. Je vais continuer à supporter les jeunes enthousiastes comme M. Radouane, qui sont en train encore de continuer à développer, mettons, des jeunes pour que tout se développe en communauté, dans les sports. Et comme
avec toutes les autres ethnies ensemble, à faire avancer du soccer. Monsieur Mohamed Ekhal, entraîneur et éducateur, ex-joueur du Mouloudia d'Alger, quel souvenir avec le Mouloudia d'Alger et l'USM Blabès, évidemment, n'oublions pas. Ça fait 23 ans que vous êtes au Québec. Ça fait 32 ans. 32 ans, pardon. Oui, j'ai inversé les chiffres, mais ça parce que vous semblez tellement jeune. Vous êtes resté tellement jeune. Alors, merci. Est-ce que le football vous a aidé dans votre intégration, à votre arrivée ici il y a 32 ans? Mais écoutez, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette belle rencontre où j'ai rencontré mes vieux amis depuis quelques années, je ne les ai pas vus. Alors pour moi, c'est une double fête pour moi. Non seulement je rencontre la communauté, mais je rencontre aussi des amis comme Jawad, Mohamed Ilan, Johnny et même Hicham qui était mon joueur de courte durée. Christian, bon, on a eu la chance de se voir de temps en temps, mais rien de spécial. Bah, écoutez, moi, quand je suis arrivé les années 85, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile dans un sens où je connaissais personne. C'était très difficile à trouver mes repères. Mais petit à petit, grâce à une personne qui est très chère pour moi, c'est M. Stellato, père, qui m'a ouvert les portes et qui m'a orienté pour devenir là où je suis. J'ai joué au soccer avec la ligue semi-professionnelle dans le temps, parce qu'il n'y avait pas de ligue professionnelle. Mais par la suite, j'étais obligé, après ma carrière de joueur, j'étais obligé de me réorienter vers le coaching, et qui est une passion, qui est devenue une passion pour moi. C'est une chose que je vis et j'en mange à tous les jours. De fil en aiguille, bon, on apprend des choses. Oui, on était entraîneur, on était joueur, on passe comme entraîneur, on pense qu'on a des acquis autant qu'entraîneur, c'est correct. Mais la vie aussi nous montre certaines choses qu'on apprend à tous les jours, apprendre à connaître les jeunes, apprendre à connaître la communauté, apprendre à connaître d'autres communautés, parce que les autres communautés aussi qu'on ne connaît pas, on avait au début, il y avait beaucoup de Québécois qui ne jouaient pas au soccer, qui sont devenus maintenant de très bons joueurs. Et ça nous a permis aussi de connaître plusieurs communautés à l'intérieur de ce beau football. Aujourd'hui, j'en mange encore, je travaille différemment. Aujourd'hui, je suis non seulement entraîneur, coach, mais j'éduque à travers le football. Il y a plein de problèmes aujourd'hui dans nos communautés. Il y a beaucoup de pauvreté à l'intérieur de ce football, qui est le soccer. On est obligé de se focaliser à travers les problèmes sociaux qui existent là-dedans. Et on est obligé de jouer un double rôle qui est entraîneur, coach et aussi parent. Et moi, dans ma carrière, j'ai sauvé pas mal de jeunes de pas mal de choses. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas seulement coach, mais c'est plutôt éduquer à travers le soccer, à travers le football. Merci. Jawad Abed Andalousi. En fait, le Abed Andalousi, personne ne le connaissait avant la fin de ta carrière. Donc c'était Jawad, vainqueur de la seule Coupe d'Afrique que le Maroc ait jamais remportée, il faut le dire. Joueur du Raja, mon club préféré, d'un autre club que je ne veux pas citer. Ouais. Et puis un jour, professionnel à Hong Kong. Alors, il y a une question qui m'a toujours tourné en tête. Dans quelle langue tu parlais à ces gens à Hong Kong? Bien sûr, à Hong Kong, ils parlent anglais. Donc j'étais obligé de parler avec anglais là. D'abord, avant de commencer, je dois vous remercier pour cette invitation et d'être avec mes chers amis, que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, là, comme M. Johnny, M. Mohamed, Hicham, Eline, M. Christian. Donc ça fait plaisir d'être là pour cette table ronde, de parler soccer. Comment c'était passé pour jouer à Hong Kong? C'était pas vraiment, c'est-à-dire facile, parce qu'après la disqualification de la Coupe du Monde en 82, je suis parti en voyage, c'est-à-dire de passer le temps là-bas, à New York.
J'ai resté à peu près un mois et demi. Et j'ai rencontré des amis là-bas qui me connaissent très bien. On m'a dit, pourquoi ne pas appliquer avec des équipes ici en Amérique, comme le Cosmos? Effectivement, j'ai appliqué, mais c'était l'hiver, donc il n'y a pas de championnat. Donc je suis allé chercher vraiment comme des agents pour, c'est-à-dire chercher ailleurs que de jouer en Amérique. Et en fin de compte, je me suis rencontré avec un monsieur, un agent de foot qui s'appelle Tyler. Il m'a proposé d'aller jouer à Hong Kong. J'ai dit, comment ça se fait à Hong Kong? Du Maroc, des États-Unis, Hong Kong. Je lui ai dit, écoute là, tu m'as vraiment surpris avec cette offre-là. Je dois d'abord réfléchir, demander les avis de ma famille, mes amis, soit au Maroc ou bien aux États-Unis. Est-ce que c'est intéressant ou bien non? En fin de compte, j'ai dit, pourquoi pas? C'est une aventure pour moi d'aller voir d'autres cultures, d'autres vraiment, c'est-à-dire la manière comment ils vont jouer là-bas. Et j'ai pris la route. Je me suis vraiment arrivé là-bas. Je vis vraiment comme les Chinois là-bas. Il y a un responsable qui m'a accueilli là-bas comme un autre agent. Et en fin de compte, j'ai passé 2 ans. Et c'était vraiment une bonne aventure là. Et depuis Hong Kong, le Canada ou bien retour au Maroc? Après, je suis revenu bien sûr au Maroc. Les équipes que je jouais d'abord, que j'ai commencé avec le Raja, Casablanca, de 1974 jusqu'à 1977, avec 2 Coupes du Trône. Après, je suis parti jouer en Arabie Saoudite pour 1 année avec l'équipe de Shabab. On était en 2e division. Après, on a accès en 1re division. Je suis revenu jouer avec le WAC pendant 3 ans. On a remporté encore une coupe en 82. Pas la peine d'insister trop sur Après, j'ai joué au KCM. Et en fin de compte, vraiment, j'ai vraiment... Il ne faut pas oublier la classe. La classe La aussi, classe. comme la Il a classe. joué à la classe aussi. La classe, c'est une équipe On était là. casablancaise, c'est la centralitière. Ouais. Et après, j'ai fini mon carrière en 88 et j'ai commencé le coaching jusqu'au 2001. Et après, une invitation d'un cher ami que lui il connaît bien sûr comme joueur de soccer, qui m'a envoyé une invitation de venir ici. C'est M. Redouane Hilali, que je le remercie par l'occasion. Et on est toujours amis jusqu'à maintenant, qu'on travaille ensemble. Lorsqu'il y a vraiment la balle ronde, c'est toujours avec Redouane Hilali. C'est-à-dire, sincèrement là, je suis fier d'être avec lui, de travailler avec lui, de donner vraiment tout nos maximum de connaissances à nos jeunes ici, soit maghrébins ou bien, c'est-à-dire québécois. Par l'occasion aussi, je dois remercier M. Johnny, qui, par lui, j'ai pris l'équipe de Dynamite. Parce que Johnny, comme on le connaît très bien ici à Québec ou bien à Montréal, il organise un coupe qu'on appelle la Coupe du Monde Belle à Laval. C'était grâce à lui que j'ai fait connaissance, bien sûr, avec notre cher ami aussi, Tony Yanito, qui lui, avec monsieur, bien sûr, toujours avec l'avis de Redouane, de prendre l'équipe de Dynamite. Vraiment, avec cette année-là, on a fait une très bonne saison, mais malheureusement, l'équipe a été vraiment changée de staff et de responsable. Mais tu as entraîné aussi une équipe Dynamite. féminine. Ensuite, j'ai coaché les jeunes. Les jeunes, j'ai commencé avec Laurent Tite comme entraîneur de sport-études. Et par l'occasion, j'ai coaché les jeunes U15, garçons. Après, filles, toujours U15. Après, j'ai changé vraiment de région. Actuellement, je suis avec Mirabel. Donc, c'est tout vraiment Tout un parcours. un parcours là. Alors, ils sont tous entraîneurs, encadreurs, dirigeants. Il y en a un seul qui vient à peine de sortir de la carrière de joueur et qui a fait sa transition entre le Maroc et le Canada comme joueur. Du Kaukab de Marrakech, équipe nationale junior, puis Espoir, au Canada. Et c'est peut-être intéressant à signaler,
c'est le premier maghrébin à avoir joué dans les rangs de l'Impact quand l'Impact a eu sa concession MLS. Donc là aussi, c'est un parcours tout à fait particulier. On reviendra sur tes nouvelles activités d'encadreur. Mais déjà comme joueur, ce passage d'un continent à l'autre, d'un esprit, d'une manière de concevoir le football, de le pratiquer sur le terrain à l'autre, ça s'est bien passé pour toi? Premièrement, j'aimerais bien remercier Redouane Lilali pour cette invitation, pour ce belle rencontre. Pour ma carrière, le changement que j'ai fait du Maroc pour ici au Canada comme un footballeur, parce que la plupart des joueurs qui entendent juste du Canada, ils croyaient qu'au Canada, le soccer est facile. Beaucoup de monde qui croyait que le soccer au Canada, c'est facile. Mais ce n'est pas vrai. Le soccer au Canada s'est développé beaucoup et c'est vraiment très difficile d'avoir une place avec une équipe ici. Pour moi, j'étais en 2005 avec le Koukab de Marrakech. En 2006, j'ai décidé de quitter le Maroc ici au Canada. J'ai joué comme 18 matchs avec mon équipe avant de quitter l'équipe. J'ai arrivé ici le 26 février 2006, en plein d'hiver. Mais à ce moment-là, voilà, j'ai déjà entendu sur l'Impact de Montréal. Quand j'ai arrivé ici, je ne connais personne. J'ai parti directement, j'ai appelé directement le directeur technique et il était le coach aussi de l'Impact de Montréal, c'est Nick DeSantis. Voilà, lui, il a accepté d'avoir une rencontre avec lui. Je lui ai donné mon CV, mon CD aussi. Voilà, après ça, il m'a invité au premier entraînement qui était à Catalogne, à la Chine. C'est là où j'ai rencontré un grand ami à moi qui était avec l'Impact de Montréal, c'est Youssef Daha. C'est des gardiens de but. Oui, c'est le coach des gardiens de l'Impact de Montréal actuellement aussi. C'est lui aussi qui m'a ouvert les portes au début. Et c'est lui qui m'a laissé vraiment rencontrer un autre monsieur que j'apprécie beaucoup, c'est Redouane Lilali. C'est Redouane qui a vraiment réuni une équipe de joueurs marocains qui s'appelle le Dynamite de Laval. Et c'est là que j'ai commencé mes premiers pas avec cette équipe de Dynamite, avec le coach Jawad aussi. Après 3 mois, j'ai reçu un coup de téléphone de Nick DeSantis. Il m'a appelé pour de faire partie de l'équipe de l'Impact de Montréal. Après ça, voilà, l'aventure est commencée ici au Canada. J'ai trouvé des petites difficultés au début parce que c'est un nouveau joueur qui arrive de notre continent. Comme dans toutes les équipes. Comme toutes les équipes, oui. Mais je n'ai pas vraiment baissé les bras parce qu'il y avait vraiment des joueurs titulaires avant. Et un coach, il ne peut pas vraiment voilà, les garder au bon touche pour qu'ils me donnent la chance de jouer. Mais comme je t'ai dit, je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à travailler jusqu'à vraiment que j'avais ma titulation avec l'équipe de l'Impact. Et puis, il y a au moins un match dans lequel tu as été décisif. J'ai lu la presse le lendemain, il n'y en avait que pour toi. Comment on se sent quand on est un nouveau joueur et que dans les premiers matchs, on a les honneurs de la presse sur 2 pages? Comment on se sent? Je t'entends pas bien.
il y a un match dans lequel tu as été décisif. Ok. Oui. Et le lendemain, sur 2 pages, dans un des principaux journaux de Montréal, il y avait Hicham Aboubou par-ci, Hicham, la photo. Comment on se sent? Est-ce qu'on se sent arrivé, intégré quand on lit ce genre de choses? Parce que, comme je t'ai dit, mes premières années, vraiment, je n'avais pas vraiment beaucoup ma chance pour montrer que j'ai ma place dans cette équipe. Mais je n'ai pas croisé mes bras, j'ai travaillé fort. Mais l'arrivée de Marc Dos Santos, le coach Marc Dos Santos, lui, il croit de moi et il connaît mes qualités. C'est lui qui m'a donné vraiment la chance. Et quand il m'a donné la chance, voilà, j'ai montré que j'avais vraiment ma place. J'avais vraiment ma place avant, mais avec lui, j'ai vraiment montré que ma place est là. Et il m'a donné la chance et j'ai continué à travailler. Et j'ai gagné comme 3 ou 4 fois joueur du match. Voilà, c'est tout. Bien, ce qui me donne la parfaite transition pour la deuxième série de questions. Le sport comme outil d'intégration, même si ce n'est qu'à travers l'exemple du soccer. Alors je reste avec Hicham. Comment ça se passait avec les autres joueurs, les autres segments ethniques de la population? Il y avait de tout, il y avait des latino-américains, un africain maghrébin, des Québécois. Comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait une entente au sens équipe? Je parle pour moi-même. Oui, vraiment, je n'avais pas vraiment aucun problème avec tous les joueurs. Et, par contre, il y avait vraiment beaucoup de joueurs américains qui parlent juste anglais. Et à ce temps-là, vraiment, je ne parle pas vraiment beaucoup anglais. Et même avec ça, vraiment, il y avait vraiment une bonne ambiance avec les joueurs. Et 10 fois, même quand on part à des voyages à l'extérieur, je reste dans la chambre avec, par exemple, un Américain qui parle juste anglais, mais il y avait un atmosphère avec lui, il n'y a pas de problème. Vraiment, on était comme malgré la différence, il y a plutôt malgré bien toute accueilli la différence, et encadré. Oui, il n'y avait pas vraiment beaucoup de problèmes. Et surtout, comme je t'ai dit, l'effet que Youssef il était là, vraiment, 10 fois, vraiment, j'avais quelqu'un avec qui je peux parler ma langue vraiment maternelle. Johnny, la diversité dans le championnat de la Coupe du Monde belge était réelle. Il y avait quoi, 40, 50 origines différentes qui composaient les équipes. Est-ce que ça n'a jamais posé de problème? Est-ce que ça t'a jamais posé de problème à toi, cette diversité? Il y avait beaucoup de diversité, sûrement, beaucoup de passion et beaucoup de caractère aussi. C'était tout un défi de gérer tous ces caractères-là aussi. Mais il faut juste l'adorer, la passion de tout le monde. Puis quand tu vois que le monde il prend ça au sérieux, c'est une compétition qui prend ça au sérieux, ça faisait plaisir quand même d'avoir quelque chose à grandir. Puis je dirais comme à grandir comme une famille. Parce que là, en ce moment-là, quelques années après qu'on a arrêté de faire cette ligue-là, on en parle encore, puis ça va encore en parler pendant des années et des années. Et ça fait toujours plaisir de passer à une prochaine étape. On va recommencer avec des jeunes et j'espère avoir le même enthousiasme encore dans le futur. Monsieur Prévost, la même question. Vous devez avoir, entre guillemets, une clientèle extrêmement diversifiée. Ça se passe bien entre gens d'origine différentes dans les différentes formes de football? Oui, absolument. Nous, comme organisateurs, on est porté à étudier beaucoup aussi le marché, le pouls des communautés ici au Québec. Pendant un certain nombre d'années, les communautés les plus importantes qui participaient en tant que spectateurs, en tant que passionnés, on avait beaucoup les Portugais, les Grecs, les Italiens. Mais maintenant, la clientèle a beaucoup changé et c'est une des raisons pourquoi on s'axe maintenant vers les communautés maghrébines, dont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. C'est sur ça qu'on s'est aperçu que c'est les gens qui participent plus, qui vont dans les cafés, qui vont voir les matchs en groupe. Et nous, c'est gagnant pour nous, surtout d'inviter des équipes de ces pays-là pour faire des événements à succès.
Donc on retiendra en conclusion que le sport est ce que l'on dit être un outil d'intégration. Mais c'est aussi, c'est Mohamed, un outil d'éducation. Et par exemple, question comme ça, je m'adresse à l'enseignant. Est-ce qu'une pratique encadrée du sport, soccer ou autre, peut par exemple aider à lutter contre le phénomène du décrochage scolaire dans les communautés culturelles? Et je vous pose la question à tous les deux. C'est lequel et c'est Ilian. Je n'ai pas compris, excusez-moi. On le laisse répondre et je réitère la question. D'accord. Je pense que c'est définitif, dans le sens que moi, comme je suis de formation d'éducateur physique, sportif, et le seul moyen pour éduquer les jeunes et les faire éviter le décrochage, c'est par le sport. Alors moi, c'est ma raison d'être d'ailleurs. Je suis éducateur et puis j'ai vécu beaucoup d'expériences dans ma vie. C'est que grâce au sport, on a pu récupérer beaucoup de jeunes. Et le sport, c'est un moyen d'éducation. C'est une façon d'éduquer les jeunes et surtout les jeunes en difficulté. Alors c'est pour ça, on est là toujours pour créer, inventer, proposer des programmes pour les jeunes qui sont en difficulté, et même les jeunes qui ne sont pas en difficulté, ils en ont besoin de cet encadrement sportif, parce que ceux qui n'ont pas de problème, ils font leur sport comme tout le monde, et ceux qui sont en difficulté, le sport, pour nous, c'est un outil, c'est un moyen pour un petit peu ramener ces jeunes sur la bonne voie, sur le bon chemin, pour qu'après, ils vont se retrouver. Et puis, des anecdotes, beaucoup, que les jeunes, une fois qu'ils ont réussi leur chemin, et ils viennent nous remercier, ils ne viennent pas nous donner de l'argent, on n'est pas des agents, mais ils viennent nous remercier parce qu'on les a sauvés de la rue, de décrochage, tout ça. Alors je pense que le seul moyen pour aider les parents qui font leur travail, leur mission d'éduquer leurs enfants, et nous comme éducateurs, par le biais de sport, on contribue aussi à l'accomplissement et à l'épanouissement de ces jeunes pour qu'ils arrivent à leur dessein, à leur but et tout ça. Moi, alors, je réitère la question pour Mohamed Kahel. Je demandais à Mohamed Hillin si, finalement, le sport, est-ce qu'il est, dans le contexte dans lequel nous vivons, ce que l'on dit être, c'est-à-dire un outil d'éducation, d'encadrement, qui permet, par exemple, de lutter efficacement contre le décrochage scolaire, la délinquance juvénile. Oui, merci de m'avoir répété la question. Je m'excuse de ne pas avoir suivi la question que vous avez posée à Mohamed. Effectivement, ça a été prouvé récemment, les dernières révélations au niveau de la science du football. Ça a été prouvé que plus de personnes qui jouent au football arrivent à avoir de très bonnes notes au niveau scolaire. Ça, c'est dernièrement que j'ai réussi à avoir comme information et ça a été vérifié. La deuxième des choses, notre mission, oui, exactement, qu'on est des parents, on est des éducateurs, on est tout ce qu'on veut, mais on a aussi la facilité d'avoir cette communauté-là qui est quand même très grandissante, la communauté maghrébine, sans oublier les autres communautés, mais on voit qu'il y a un engouement au niveau de la pratique de ce sport et aussi la passion qui est, moi je la vois personnellement, c'est une passion qui dépasse la passion. C'est ce qu'on voit chez les jeunes et on a peut-être le fait que je suis aussi issu de cette communauté, on a cette facilité de les approcher, de les aider, de leur parler et qui nous écoutent entre-temps. Ils nous donnent la chance aussi de nous écouter et aussi de nous faciliter le travail. Oui, effectivement, oui, mais la mission principale, c'est aussi de développer. On est là, oui, on éduque, on essaie de faire des choses pour qu'ils ne décrochent pas, mais le but essentiel,
c'est développer des joueurs talentueux. Parce que notre rôle dans le sport, oui, c'est le sport en premier, mais sans oublier le reste. Parce que le reste aussi, il va avec. Plus on est dans le sport, et moi, c'est une expérience que j'ai vécue en formation. J'étais en Allemagne à l'Académie de Cologne, et on avait posé ce genre de questions que les jeunes joueurs qui jouent au soccer, qui jouent au football, est-ce que au niveau de leur sport, au niveau de leur école, ils vont bien? Et la majeure partie du temps, 95, je dirais même plus, ils allaient très très bien. Alors je pense que on ne peut pas réinventer la roue, il y a des choses qui se font, des statistiques qui se prennent dans des grandes académies et que ça porte fruit. Effectivement, moi je pense qu'on a une communauté quand même qui est très intéressante sur le plan footballistique. Elle est capable d'aller très loin et moi je souhaiterais peut-être pas, peut-être je serai là, peut-être je ne serai pas là, mais je souhaiterais qu'il y a des gens qui vont se mettre à travailler avec cette communauté qui est très 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 riche, et pas seulement notre communauté mais d'autres communautés aussi, ceux qui veulent avancer. Bien, alors pour le mot de la fin, on va faire un tour de table et je vais vous inviter chacun à me dire votre meilleur souvenir de votre carrière sportive. Monsieur Prévost. Moi, je dirais que c'est la Coupe du monde de football de plage à Rio de Janeiro, au Brésil. C'est Mohamed. Bon, moi, mon meilleur souvenir, je vais le dire, malheureusement, peut-être j'aurais dû être parmi cette équipe, parce que c'est ma génération, mais c'est cette qualification du Maroc en 86 au Mexique. C'était le premier pays qui est passé au quart de finale. Et ça, c'est quelque chose c'est un flambeau pour l'Afrique, pour le football africain. Et ça, je le garderai toujours avec mes amis Jawad, Dolmy et compagnie, tout ça, Dolmy, Timoumi, tout ça. Mais quand même une génération, peut-être qui a... Jawad, c'est pas le même souvenir. Ben écoute, j'ai d'abord pour la coupe finale, c'est-à-dire de la Coupe d'Afrique, 76, plus les 3 coupes du trône, 2 avec le Raja, 1 avec le WAC. Donc c'est le meilleur souvenir pour moi comme... Ma égalité Raja-WAC, je ne peux pas en sortir. C'est toujours le Raja vraiment. Et j'aime. Championnat USL 2009 avec l'Impact de Montréal. C'est Mohamed. Ma participation en 1979 à la finale de la Coupe d'Algérie à 17 ans. Johnny? Non, je dirais la création vraiment de la Ligue, la QCSL, la Coupe du monde qui m'a fait participer et fait partie de beaucoup de grandes émotions. Et ça m'a fait créer beaucoup d'amis et que je vais garder jusqu'à la fin de mes jours. Des très bonnes amies, des bonnes connaissances, puis des bonnes relations. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. On me signale 2 minutes encore, mais je vais peut-être en prendre 3. Parce que compte tenu de l'importance de réflexion autour de l'éducation et du sport, je reste un peu sur ma faim. J'aurais aimé approfondir ça. J'aurais aimé parler un peu plus avant du championnat mondial l'an prochain en Tunisie de mini-foot. J'aurais aimé aussi parler des carrières d'originaires d'ailleurs dans d'autres disciplines. Mais ça, charge aux organisateurs de remettre ça. Et à l'an prochain. Merci à tous.